Hello tout le monde, nouvelle vidéo YouTube, je suis cher productif en ce moment, putain j'arrive à tenir le rythme, ça me fait plaisir donc pour me remercier direct dès le début vous allez direct mettre un like et vous abonner pour me remercier d'être présent sur YouTube alors peut-être vous en avez rien à foutre. Bref, on s'en fout, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour présenter mon parcours, voilà. Je pense que ça peut en intéresser ou en inspirer certains, voilà, pour vous dire que même si on part de pas grand chose, on peut quand même réussir sur internet, donc je suis pas parti de... J'étais pas dans la rue, etc. Hein, j'ai jamais manqué de rien, etc. On va en parler, tout ça. Mais voilà, je vous ai expliqué l'usine, quand je travaillais à l'usine, l'armée, à l'école, comment j'étais, et jusqu'à de la prison avec sursis, des histoires de bagarres, etc. De quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, bon, ça remonte pas il y a si longtemps que ça. Et jusqu'au business en ligne, voilà. Donc, on va y aller année par année, voilà, à chaque fois, année par année, genre 2013-2014, 2014-2016, etc. Et voilà, tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Peut-être que ça en inspirera certains, ou ça en motivera certains, c'est le but, hein, d'en motiver certains. Donc voilà, 2009-2013, j'étais donc sur mes années de collège, donc ça s'est super bien passé. J'avais une bonne bande d'amis. J'étais pas quelqu'un qui était mis à l'écart ou qui avait des harcèlements, je sais pas quoi, comme certains à chaque fois qui vous disent. Moi, tout se passait bien au collège, même au contraire, j'étais même bien vu, etc. J'avais pas trop de succès avec les filles. J'ai eu qu'une copine à cette période-là. Je trouve elle verra la vidéo un jour, qui sait. Du coup, voilà, j'ai eu qu'une copine parce que j'étais un peu le mec qui est mignon, mais qui est pas beau gosse, qui est juste mignon. Voilà, donc je plaisais pas trop aux filles. J'étais juste mignon, mais j'étais pas le style des filles. J'étais un peu petit, tout petit. J'étais un peu fat, un peu gras, voilà. Bref, on s'en fout, tout se passe bien, des bonnes notes, etc. Donc là-dessus, pas trop de problème. Ça nous emmène à 2013-2016 où je fais mes 3-4 années de lycée. 4 ans de lycée. Et là, ça se passe beaucoup moins bien. Hein. Arrivé en seconde générale, j'étais parti en générale, là, pas des bons résultats. Je m'en branle un peu, je joue à la console, c'est tout ce qui m'importe. La console, profiter, en plus c'est l'année où on découvre un peu les soirées. Et donc je sèche pas mal, j'ai des résultats de merde, j'ai une moyenne de merde hein, en dessous de la moyenne. Et je redouble, et ils me disent si tu refais la même année, évidemment, on te veut plus dans le lycée. Donc ils me virent, entre guillemets. Ils me virent gentiment. Et je refais la même année, du coup, ils me disent gentiment de partir. Et du coup, je pars dans un autre lycée et je passe en première pro. Je refais pas une deuxième seconde, je passe directement en première passerelle, ça s'appelle dans une première pro. Et pour rattraper un peu mon retard, j'avais des cours le mercredi après-midi pour rattraper la seconde pro qu'ils avaient fait. Il y a un petit truc que j'ai pas précisé, c'est que j'avais sauté une classe en primaire, donc le fait d'avoir redoublé ma seconde, ça a juste annulé mon avance. Donc là, je me retrouve avec des gens de mon âge. Et du coup, bah, ça se passe toujours mal. Genre, ça se passe mieux. J'ai des meilleurs résultats parce que c'est en professionnel et c'est un peu plus simple. J'ai une classe de fous furieux que des malades mentaux. C'était très très drôle. Je venais limite juste pour ça, juste pour rire. Et encore des années où je sèche à mort, je vais pas en cours. Je reste chez moi, je joue à la play, puis je fais rien. Je me projette pas trop, je sais pas trop ce que je vais faire plus tard. Y a rien qui m'anime. J'ai pas trop de passion, à l'heure actuelle c'est juste les jeux vidéo qui m'importent. Et donc quand même je passe en terminale et ensuite je fais ma dernière année de terminale en alternance. J'étais le seul de ma classe à faire ça, donc j'ai trouvé un patron. Ils m'ont dit si tu trouves un patron, tu peux la faire en alternance. Et j'ai trouvé un patron, du coup je suis allé travailler en alternance sur la dernière année. Donc j'avais 3 semaines de boulot, une semaine de cours, un truc comme ça. Du coup ça me plaisait déjà plus, mais ça n'empêche pas que le peu de cours que j'avais, j'y allais pas souvent. Mais les résultats ont suivi. Au final, le bac, je l'ai eu. Pourtant, j'avais même reçu une lettre de l'Académie de Lyon, ou je ne sais où, qui prévenait mes parents que j'étais trop absent, qu'ils allaient envoyer quelqu'un, je sais pas quoi. Au final, voilà, j'ai eu mon bac. Voilà, pour résumer brièvement, ça l'a fait. Bon, c'était pas des années de ouf, c'était pas des souvenirs de ouf, mes années lycée, on va dire. Et donc voilà, au final j'ai mon bac en séchant beaucoup et tout se passe bien. Suite à ça, le patron avec qui je travaillais en terminale m'embauche, il veut me prendre en CDI parce que je travaillais super bien. Par contre, je suis très carré sur le travail, etc. Je suis toujours à l'heure et je fais toujours de mon mieux au taf. Donc il m'embauche, il me propose un CDI, plutôt un salaire ok, etc. Et donc c'est parti pour une petite année de travail chez lui. Sauf que j'étais sur l'année de mes 18 ans et je me rends vite compte que je crois que j'ai fait 8-9 mois chez lui en CDI. Je me rends vite compte que ça va pas le faire, que moi l'usine ça me rend fou, que je vais pas faire ça toute ma vie. Que en plus de ça, je me voyais pas faire ça toute ma vie à me lever, je faisais les 2-8. Donc voilà, j'ai des horaires de merde, et puis même c'est l'usine, etc. Je me voyais vraiment pas faire ça. J'avais d'autres trucs dans ma tête en plus, et en plus j'étais jeune, donc je me disais, putain, je vais pas me bloquer juste à ça. Et du coup, je décide de partir à l'armée, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et en fait, ça me trottait déjà en terminale, je m'étais dit, si j'ai pas mon bac, je pars à l'armée. Sauf que j'ai eu mon bac, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Et du coup, je suis parti quand même à l'armée, donc après, j'ai annoncé à mon patron que j'allais arrêter, je démissionnais. Il a fait tout pour me retenir, il m'a même dit ouais je t'enlève un jour dans la semaine, t'as un jour en plus pour toi pour le sport parce qu'il savait que moi le sport aussi à cette époque-là j'en faisais beaucoup, j'allais beaucoup à la muscu
Et j'avais dit que l'armée c'était pour aussi d'un point de vue sportif, d'un point de vue pour partir en mission, ça m'avait toujours un peu plu, tout ce qui est armes, etc. Et puis pour mon pays, quoi, voilà, enfin je partais avec des bonnes intentions à l'armée. Et lui, dès qu'il a entendu sport, il s'est dit allez, je te laisse un jour en plus dans la semaine et je te monte un peu ton salaire en plus et je t'enlève un jour. Donc je travaillais que 4 jours par semaine au lieu de 5. Et je lui dis non, non, ma décision est prise, donc moi j'avais déjà commencé les démarches. Et du coup, je pars à l'armée en 2017, je fais mes tests, etc. Et je suis pris à l'armée à Clermont-Ferrand, 92e régiment d'infanterie, pour ceux qui connaissent. Et du coup, je pars en 2017 pour faire mes classes. J'ai signé un contrat de 3 ans. Il faut savoir qu'à l'armée, quand on signe son contrat, il faut aller jusqu'au bout après, donc sinon c'est de la désertion. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Je vais jusqu'au bout de mon contrat, donc ça veut dire que je fais 3 ans à l'armée, c'était magnifique. Je me fais des potes de fous, des vrais frères d'armes qui seront là toute ma vie. Parce qu'on crée vraiment, quand vous êtes à l'armée, vous créez vraiment quelque chose de fort en peu de temps. Parce que vous êtes tout le temps ensemble, vous vivez des galères ensemble. En plus, c'est des vraies galères, etc. Vous vivez, pardon, des trucs durs, etc. Donc voilà, 3 années superbes. Je vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai fait à l'armée. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai même encadré des classes, donc j'ai encadré des jeunes. Après moi, au début quand je suis arrivé on m'a encadré, etc. J'avais des cadres supérieurs à moi et après à la fin c'est moi qui encadrais. Donc j'ai même pu avoir la chance de faire ça, donc avoir cette expérience d'encadrer des jeunes en étant dans l'encadrement, etc. C'est une superbe expérience et même tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait à l'armée, hein, je passe sur tout ce que j'ai fait. Ça m'a appris plein de trucs et je regrette rien. Maintenant, pourquoi j'ai pas renouvelé parce que l'armée pour moi part un peu en nuts, par un peu en cacahuète. La plupart des gens qui s'engagent maintenant, c'est pas pour des super bonnes raisons. Les mecs, ils ont pas de respect, ils ont pas de mental, ils ont pas de valeur, ils ont pas d'honneur. C'est vraiment, ils sont nuls en sport, ils ont pas de mental, ils sont débiles. Ils font ça juste pour faire les kékés. Ouais, je suis à l'armée, mais en vrai, quand ils sont à l'armée et qu'on leur fait faire des vrais trucs d'hommes, entre guillemets, c'est les premiers à pleurer ou à le faire mal, etc. Enfin bref, vraiment, j'y voyais vraiment pas d'avenir à l'armée, ça partait vraiment en cacahuète. Parce qu'en fait, ils sont en manque d'effectifs, du coup, ils revoient leurs critères pour recruter des gens. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, ils recrutent des gens de merde. Et du coup, les gens un minimum bons et intelligents, ça les saoule. Et du coup, ils quittent l'armée. Du coup, il y a d'un côté où ça descend, les bons descendent et les plus moins bons montent. Donc, c'est un peu trop long à expliquer. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça en intéresse certains. Sur l'armée, juste sur l'armée. Mais voilà, il faut savoir que je regrette rien. Mais je regrette aussi pas de ne pas avoir renouvelé. La plupart des personnes qui sont engagées en même temps que moi quand on fait les classes, on était tous dans le même groupe, on était une cinquantaine. Bon, déjà à la fin des classes, il en restait plus qu'une trentaine, parce qu'il y en a qui abandonnent en cours de route. Mais sur les 30, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Bon, là, ça fait 8 ans, 7 ans, 7 ans après. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore dans l'armée, il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui ont fait 3 ans, 5 ans et on a tous arrêté. Et même l'encadrement que j'avais qui était super, qui étaient eux des vrais militaires comme à l'ancienne, etc. Bah c'est pareil, ça les a saoulés, les jeunes de merde qui arrivent et qu'il n'y a plus de discipline, etc. Et qu'on n'a plus rien le droit de faire. Même si on veut les punir, etc. entre guillemets, c'est nous qui nous faisons taper sur les doigts après parce qu'on est trop sévère, etc. Donc vraiment, voilà, j'ai arrêté l'armée et je regrette rien, mais je regrette pas de m'être engagé, c'est une superbe expérience. Et un petit truc que je précise du coup, pendant ce passage à l'armée, il y a un petit truc que je suis obligé de préciser, c'est que j'ai eu un petit problème de justice qui m'a coûté donc 6 mois de sursis de prison. C'est-à-dire si je revenais une connerie, j'allais en prison 6 mois. Non, j'allais en prison le nombre d'années qu'il faut aller, mais c'est juste, ça dure pendant... Ah non, c'était 6 mois, oui. C'est que je prenais 6 mois si je faisais une connerie, mais ça dure 5 ans, ce sursis. Pendant 5 ans, en gros, j'ai une épée Damoclès sur la tête, et si je fais une bêtise, je vais 6 mois en prison. Enfin bref. Pour une histoire de bagarre, en sentinelle, j'avais fait un sentinelle, pour ceux qui connaissent, on est dans les gares à patrouiller, machin, les militaires, vous voyez. Et moi, pendant un quartier libre, pendant des jours off, j'ai eu une bagarre un peu débile. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une bagarre, enfin pas débile, c'est pas moi qui a cherché, ou c'est pas un truc de débile, etc. non plus. C'était pour la bonne cause, mais voilà, il se trouve que malheureusement j'ai cassé les dents du mec et c'était un pompier de Paris, donc ça a fait un truc laisse tomber parce que ça fait militaire contre militaire, parce que les pompiers de Paris sont militaires aussi, avant tout. Donc voilà, bref, ça a fait une grosse histoire. C'est même allé sur le bureau de Florence Parly, machin, un truc, ministre des Armées, je sais pas quoi, bref. Voilà, du coup, j'ai eu du trou. Par contre, j'ai pris de la prison à l'armée, donc j'ai pris 20 jours de prison à l'armée. Ça s'appelle ça du trou. Et donc ça m'a valu des problèmes de justice. Et en plus du sursis, j'ai eu de l'argent que j'ai dû payer au mec en dommages et intérêts pour son avocat, etc. etc. Donc voilà, ça c'était important de le préciser pour la suite de mon parcours. Donc voilà, 2020, je quitte l'armée. Et 2020-2021, donc je repars dans la vie civile et je retrouve un travail. J'ai aucune difficulté à trouver parce que le bac pro que j'ai fait, il m'a donné un diplôme dans une branche où il y a beaucoup de recherche. Donc je trouve directement, hein, quand je vais à l'intérim ou n'importe où, en 1, 2, 3 jours, je retrouve direct du taf. Donc ça c'était bien. Je retrouve direct, je pars travailler. Et à côté, quand même, un jour avant de quitter l'armée, j'avais tenté un petit truc, un petit move
un peu risqué parce que je devais de l'argent du coup. À ma sortie de l'armée, il faut savoir que j'avais dû faire un prêt de 15 000 euros pour pouvoir payer les dents du mec, les avocats et toutes les conneries. Ça m'a coûté un peu plus de 15 000 euros, presque 20 000 je crois, 17 000, 18 000. Il faut savoir que j'avais un prêt sur le dos et j'avais pas forcément énormément d'argent à cette époque. J'avais pas trop mis de côté, bah, la preuve j'avais dû faire un prêt pour rembourser. Je vis un peu au jour le jour, donc voilà. Donc je prends quand même un risque d'investir 300 euros dans un compte Instagram. Pourquoi je fais ça, je sais plus, parce que je tombe dessus sur Facebook et c'était un peu l'époque du dropshipping, etc. Là on était dans l'époque Covid, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu la mode du dropshipping, on le voit un peu de partout. Et moi, je veux pas faire du dropshipping, mais je capte que les gens qui font du dropshipping ont besoin de visibilité. Du coup, je me dis, si j'achète un compte Insta qui a des abonnés, parce que le mec le vendait parce qu'il le voulait plus ou je sais pas quoi, et ça vaut de l'argent, une communauté. Moi, je m'étais dit que j'allais pas mettre ma tête dessus, mais j'allais faire un compte à thème, un compte humour, ou un truc comme ça, comme vous avez déjà dû voir passer sur Facebook, Insta, etc. Là, on parle, moi, c'était sur Insta. Je tombe sur un groupe Facebook comme ça par hasard dans mon mur Facebook, et le mec qui propose ça, etc. Et moi, je sais pas pourquoi je saisis l'opportunité. Je fonce tête baissée. D'un côté, c'est bien, je fonce tête baissée. Et je le contacte, je lui dis que je suis intéressé, que je veux l'acheter. Et je réfléchis même pas à si je peux me faire arnaquer, etc. Je fonce tête baissée, j'avais mon plan en tête. Je savais ce que je voulais faire. Et pour moi, je vivais un peu dans le monde des bisounours. Donc je lui achète le compte Insta. Et il se trouve qu'il m'arnaque pas. Il m'arnaque pas, il me le donne vraiment. Donc là, j'étais vraiment content. Parce que quand je l'ai payé, j'ai réfléchi. Je me suis dit, merde, mais en fait, il peut m'arnaquer parce que je l'ai payé en ligne sur PayPal. Pour ceux qui connaissent. Et je l'ai payé en paiement à un proche. C'est-à-dire, si vous voulez, il pouvait me bloquer. Et j'étais foutu, en gros, je l'avais dans le cul. Et en plus, pour des trucs comme ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de... Voilà. Il se trouve qu'il me donne le compte et il m'explique super bien. Il me donne tous les petits tips, comment il a fait pour avoir une communauté comme ça, tous les petits tips, etc. Il me donne plein de petits trucs intéressants pour que je réussisse en fait, pour que je réussisse vraiment à pas niquer le compte et à faire de l'argent avec. Donc franchement j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup là entre guillemets, mais la chance je l'ai quand même provoqué parce que j'ai pris ce risque. Et du coup je me lance un petit peu dans les réseaux sociaux, etc. à vendre des pubs, acheter des comptes. Après je commence à avoir une communauté, je commence à connaître toute la communauté dans ce business. C'est une petite communauté assez petite, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Du coup on se connaît tous et là je commence à acheter, revendre des comptes, etc. Et il y avait beaucoup d'arnaques dans ce milieu et moi il faut savoir que j'étais fiable de fou. Et du coup tout le monde disait Clem quand il y avait un truc parce que j'étais le mec fiable. Donc dès qu'il fallait acheter, passe par Clem. Dès que tu veux un truc, passe par Clem. Tu veux une pub, passe par Clem. Ouais t'inquiète, il est fiable. Voilà, moi j'étais le mec quand même fiable. Il y en avait d'autres, hein, j'étais pas le seul, mais quand même j'ai été quand même bien placé au bout d'un moment pour ça. Parce que j'avais entre guillemets le bras long dans ça. J'avais beaucoup d'opportunités, beaucoup de connaissances dans ça, etc. Et voilà, du coup je me lance dans ça, mais en parallèle évidemment ça c'était juste des petites broutilles au début. Évidemment que je retrouve un travail. Donc comme je vous ai dit, je retrouve directement un travail. Et je suis reparti pour quelques mois à l'usine, donc en intérim, tout simplement. Et en parallèle, je faisais ça. Ça me générait des fois 200, 300 euros par-ci, 400 euros par-là, 100 euros par-ci, voilà. Ça dépendait des mois. Des mois, je pouvais me faire 500 euros, des mois, je pouvais me faire 800 euros, des mois, 300, voilà. Ça dépendait, mais ça me permettait, d'en plus de mon salaire, d'avoir ça. Donc j'étais super content. Ça me permettait un peu d'éponger mes dettes et de pouvoir garder mon style de vie, à pas tout me refuser quand mes potes ils me proposaient quelque chose. Bah, je voulais pas me refuser de niquer ma jeunesse pour ça. Donc ça l'a fait. Et il y a eu un moment où tout simplement je me suis dit, Clem, tu fais 500, 600 euros en moyenne par mois, facile, je faisais ça ouais tranquille, en travaillant même pas 1 heure par jour quoi, genre je le faisais vraiment en rentrant du taf, ou des fois au taf je répondais à des messages, mais voilà c'était vraiment un truc qui me prenait maximum 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc je me suis dit, si je passe à le faire 8 heures par jour, je vais forcément faire 4-5 fois plus, c'est ce que j'imaginais dans ma tête. Mais au final non, c'était quelque chose qui était plafonné. Et du coup c'était pas possible, mais je savais pas à ce moment là. Du coup moi à ce moment là j'étais à l'usine, j'en avais marre. Ça me faisait comme avant d'être parti de l'armée. Je me disais je peux pas faire ça toute ma vie, c'est en train de me rendre fou. Un coup je me levais à 4h du mat pour finir à 13h, un coup je me levais à 11h pour commencer à 13h et finir à 21h. Bref, ça me rendait fou. Du coup je me dis allez j'arrête, je me laisse 2 mois. Je m'étais dit quand même, je m'étais mis des limites et tout. Je m'étais dit 2 mois. Et si ça marche pas, je retourne en intérim. Et du coup, je me suis dit aussi, vu que ça va pas me prendre énormément de temps, je vais aussi essayer un autre business. Donc je me lance et le premier mois, je crois, je fais 1002. En soi, ça couvrait largement toutes mes dépenses et voilà, machin truc, etc. Parce que je vivais chez mes parents à cette époque-là, j'ai pas précisé. Là, jusqu'à là, j'ai jamais vécu, enfin jusqu'à la date que je vous parle 2021, j'avais encore jamais vécu tout seul, à part à l'armée justement, parce qu'à l'armée c'était différent. Mais là, vu que je revenais de l'armée, je me suis dit je vais me refaire correctement et je prendrai un appart. Mais là j'étais chez mes parents, du coup ça allait. Mais je me rends compte que finalement ça va pas se passer comme prévu. Je peux pas en faire mon métier. C'est pas assez durable dans le temps, c'est pas assez périn. Du coup je me dis merde et du coup je me lance dans le drop. J'essaie le drop, je me dis je vais essayer le drop le dernier mois. Comme ça, même si j'arrive à faire 500 000 euros avec mes business, plus avec le drop j'arrive à faire un billet, bah là ça peut être intéressant. Je me lance dans le drop, échec total, en plus ça me plaît pas, échec total, en plus faut avoir le bon mindset, faut avoir les bonnes connaissances, ça marche pas comme ça en claquant des doigts, pas comme on vous dit sur internet, etc. Et en plus, il faut du capital. Donc déjà, bon mindset et capital, ça c'est mort, j'avais pas. Surtout le capital, j'avais pas pour lancer des ads, etc., etc., faire des tests. Bref, pas possible. Du coup, au bout des 2 mois, je me dis bon, bah, je vais continuer comme je faisais, je vais travailler, plus j'aurai un billet en plus tous les mois.
je gagnerais déjà plus que la plupart des gens et puis je serais bien, ça va, mais bon, ça casse les couilles. Mais j'avais pas abandonné pour autant. Du coup, on est reparti, on est toujours dans l'année des 2020-2021. Je retravaille quelques mois, je repars à l'usine parce que voilà, quand j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé peut-être 2-3 mois et j'ai arrêté pour tenter ma chance. Et là, du coup, dans la même année, je repars travailler à l'usine dans une autre. Et là, cette fois-ci, je commence à m'associer avec un mec. Peut-être qu'il verra cette vidéo aussi un jour, je lui passe le bonjour. Et du coup, Nico, voilà, comme ça au moins il se reconnaîtra bien. Et du coup, je commence à travailler avec lui. Il avait une société dans tout ce qui est un peu publicité, marketing, etc. Et il travaillait avec des grosses marques, donc il devait faire de la com pour les grosses marques et leur faire gagner des abonnés sur leurs réseaux sociaux, etc. Et il était payé pour ça. Du coup, lui, il avait besoin, pour justifier tout ça, d'avoir un gros empire sur les réseaux, pour dire déjà, regardez, moi j'ai un gros empire, en plus j'ai une grosse force de frappe, et en plus j'ai des bonnes stratégies, etc. Donc il avait beaucoup de réseaux, il achetait beaucoup de comptes Insta, de comptes Facebook, de comptes Twitter. En plus, voilà, il avait des équipes qui travaillaient avec lui, aussi il avait un site SEO, enfin bref, plein de trucs. Il mettait en place aussi des concours avec des influenceurs. Les concours, vous avez déjà vu, oui, abonne-toi, commente et on tirera au sort, tu peux gagner 2000 iPhones, je sais pas quoi, enfin bref, une voiture, machin, enfin tous les concours vous voyez comme ça, voilà. Nous on en faisait, lui il en fait toujours d'ailleurs je pense, moi je travaille plus avec lui maintenant. Et du coup, ce mec là, on rentre en contact parce que justement ça revient à ses oreilles que je suis un mec fiable, que j'ai souvent des comptes Insta à vendre, que j'ai des contacts dans les réseaux sociaux, etc. Donc on en vient à être mis en relation et à trouver un accord qu'on travaille un peu ensemble. Donc moi, j'étais à mi-temps chez lui, je devais y consacrer 1 heure et quelques par jour. Donc ça veut dire mes business plus lui, je travaillais même pas 2 heures par jour et à côté j'avais mon taf. Et lui il me proposait minimum 600 € de salaire fixe tous les mois pour 1 heure par jour et plus j'avais mes business qui me rapportaient 400-500 €. Voilà, je prenais un petit SMIG plus mon salaire. Et ça me faisait pas énormément de taf en plus par jour. Et voilà, je m'étais dit de toute façon on n'a rien sans rien, il faut bien travailler. Donc voilà, j'ai commencé comme ça avec lui et un beau jour j'ai vu qu'en fait il avait une vraie structure, qu'il brassait bien, etc. Et je me suis dit en fait pourquoi il me prend à mi-temps? Pourquoi j'irais pas travailler avec lui à 100%? Ça me permettrait de quitter mon taf et de me lancer dans un vrai métier où j'ai un salaire de sûr, enfin je l'espère, je voulais lui demander justement. Ça me permettrait d'avoir un vrai salaire et de me lancer dans une nouvelle expérience, etc. Et de travailler depuis chez moi. Donc c'était vraiment ça en plus qui était bien. Et donc un jour je vais à l'usine, comme tous les matins, et j'en avais marre, etc. Et arrivé la pause du matin, etc., je réfléchis et je me dis, allez c'est bon, je l'appelle, c'est bon, ça m'a saoulé, je lui demande si, voilà, s'il n'y a pas moyen de trouver un arrangement, moi je peux m'adapter, s'il a même besoin de trucs pour des tâches un peu relous, etc. Moi je m'en fous. Juste, je veux travailler en ligne. Donc, je l'appelle et je lui dis, ouais, je vais te demander, Nico. Il faut savoir que Nico, il avait à cette époque-là, je crois, il avait une quarantaine d'années. Hein. Enfin voilà, il avait pas du tout mon âge. Il devait avoir le double de mon âge. Moi, j'ai la vingtaine. Lui, il devait avoir plus vers la quarantaine, aux alentours, peut-être entre 38 et 45. Enfin voilà, il avait une famille et tout. Et du coup, je l'appelle et je lui demande. Et il me dit, bah, carrément, je suis chaud. Et c'était un vendredi, je me rappelle. Moi, je me dis, ah bon? Je dis, bah, vas-y, quand? Enfin, moi, c'est parti. Il me dit, bah, tu gagnes combien à ton intérim? Je lui dis, j'étais à 1008, 1009, truc comme ça. Il me dit, bah, je te donne pareil, c'est bon? Je dis, bah oui, carrément. Et du coup, de là, j'avais des. Je sais pas si vous voyez la sensation des frissons un peu dans le corps et des. En mode. Je sais pas, une sensation bizarre dans le corps. Et je me disais, putain, ça y est, ma vie est en train de changer, ma vie change. Et genre là, ça va vraiment être la belle vie. Moi, j'étais refait. Et du coup, je raccroche et on en revient. Il me dit, bah lundi, il me dit, moi, si tu veux, lundi, parce qu'il me dit qu'en fait, lui, pourquoi il m'avait pas proposé avant? C'est parce qu'il pensait que j'étais en CDI. Et il voulait pas me faire quitter un CDI alors qu'il est pas sûr à 100% et qu'il puisse me garder sur des années, etc. Mais moi je lui ai dit je m'en fous, même si c'est 1 an, 2 ans, voilà, et après on verra. Et moi je suis pas en CDI, je suis en intérim, je peux quitter du jour au lendemain. Donc il me dit bah vas-y, c'est parti, si tu veux, vas-y, go. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais aussi, j'ai pas précisé, direct quand j'ai quitté l'armée que j'ai commencé à faire un peu d'argent avec les réseaux, j'ai direct ouvert une micro-entreprise. Donc j'avais une micro-entreprise, donc on en convient que tous les mois je vais le facturer un certain montant, donc aux alentours des 1800 €, un truc comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je pars directement voir mon chef à l'époque. Je lui dis bon, lundi je serai pas là, c'est fini, moi j'arrête. Alors qu'eux ils avaient pour but de me faire évoluer, ils avaient dit ouais on va te faire monter en salaire et on va te faire monter je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup le vendredi je rentre, déjà d'une c'était le week-end, donc dès que c'est le week-end on est refait, on est de bonne humeur, etc. Et en plus j'allais jamais retourner pour moi dans ma tête, enfin j'allais pas retourner du moins de sitôt à l'usine. Et je partais dans un job sur les réseaux qui me plaisait quand même bien et tout à l'époque, que j'étais bon dedans, etc. Et en plus travailler depuis chez moi quoi. Donc j'annonce à mes parents, à mes potes, etc. Je leur dis ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Enfin voilà, moi dans ma tête c'est ça, je me disais ça y est, j'ai pété. Alors qu'en soi j'allais juste avoir entre guillemets 2000 € par mois et aucune sécurité. Mais j'étais refait. Du coup je l'annonce à tout le monde, etc. Moi c'était une nouvelle vie qui démarrait dans ma tête. Du coup c'est parti le lundi. J'ai démarré directement avec lui. On a commencé à s'appeler, à voir ce que j'allais faire, etc. Et puis c'était parti. Du coup 2021-2022, il s'en va une année où c'est le début de ma vraie vie d'entrepreneur. Voilà, je dépends plus d'un patron. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que oui, je dépendais de Nico, mais très rapidement, je commence à faire pas mal d'argent avec mes trucs à moi.
parce qu'il faut savoir que je reste pas bloqué juste sur les réseaux, mais je vais voir un peu plus loin. Je parle avec des gens, je rencontre des gens dans le business, j'entends des trucs, je teste des trucs, ça marche pas, et au bout d'un moment ça marche, comme tout le temps le travail paye. Je pars dans la niche du coup de l'affiliation dating, donc de l'affiliating. L'affiliation ça résonne souvent mal dans l'oreille des gens, mais il faut savoir que c'est à cause de l'affiliation trading, surtout que ça a mal résonné dans vos oreilles. L'affiliation, il n'y a rien de mal, allez vous renseigner correctement sur ce que c'est. Il n'y a rien de mal, et il faut savoir que toutes les marques, mais je dis bien toutes les marques, hein, l'utilisent. Si vous réfléchissez bien, toutes les marques l'utilisent. Donc tout le monde fait de l'affiliation en fait. Et même vous en avez peut-être fait inconsciemment, par exemple en recommandant à votre pote une marque ou machin ou truc. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est pas mauvais, renseignez-vous correctement avant d'avoir des préjugés ou entendre des on-dit, etc. Et du coup, je me lance dans ça. Plus à côté de 2-3 petits autres trucs, j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ces business parce que c'est des business dont je ne parle pas, que je garde pour moi pour certaines raisons, parce que aussi je fais avec des gens, etc. Donc pour préserver plutôt les gens. Mais bref, en gros, il faut savoir que très rapidement, je commence à faire de l'argent avec la feed dating. Alors pendant plusieurs mois, une année ou quoi, ça rame parce que j'en faisais déjà à l'époque avant d'être avec Nico. Donc ça rame, etc. Mais là, depuis que je suis avec lui, je suis chez moi, je commence à être dans le mood entrepreneur, business, etc. Très rapidement, je commence à faire de l'argent et à gagner des 1000, 2000, 3000, 4000 jusqu'à 6, 8, 10 000. Je commençais à gagner après des 10 000 euros et à côté, lui, je prenais toujours ces 2000 euros. Donc je commençais à me dire, putain, ce que je fais pour lui, même si c'est pas long, ça commençait à avoir un impact sur mon cerveau tous les jours parce que c'est pas ça commençait à devenir redondant, si c'est comme ça qu'on dit, enfin c'est toujours la même chose, etc. Bref, ça commençait à me prendre la tête, à me saouler, c'était des tâches que j'avais même plus envie de faire, surtout quand à côté, tu fais ça et que ça te nique un peu le moral de la journée, alors qu'à côté de ça, tu as tes autres business qui te font 10 000 euros, tu vois, donc bon, ça commençait un peu à me faire réfléchir, mais il faut savoir que pendant plusieurs mois, voire une année, tout se passe bien avec lui. Juste moi, au bout d'un moment, je commence à me sentir un peu moins légitime de prendre 2000 euros avec lui parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas tant de trucs à faire que ça. Je travaillais pas 8 heures par jour du tout, il s'en foutait, il traquait pas combien je travaillais d'heures, il me faisait confiance tant que j'avais fait les tâches. C'était vraiment la belle vie, je me levais quand je voulais, je commençais vraiment à enjoy avec mes potes. Quand il y avait un truc à faire, même si eux ils avaient pas les mêmes jours de repos que moi, des fois, parce que j'ai des potes qui sont dans la restauration, bah, je pouvais quand même aller enjoy avec eux le lundi ou le mardi ou quoi, parce que voilà, moi je pouvais travailler comme je voulais. Vraiment, c'était la belle vie. J'étais à fond dans le sport, toujours. Voilà, c'était la belle vie. Je prenais au moins minimum vers les 3000 euros par mois, minimum, même dès le début. Et après, très rapidement, comme je vous ai dit, de mois en mois, ça a pété, mais assez rapidement, hein. C'est en quelques mois que je suis passé de 3000 euros à faire 14-15 000 euros par mois. C'était en quelques mois. Allez, on va dire un an pour être gentil. Et donc voilà, au fur et à mesure des mois et de un an, on se détache petit à petit avec Nico. Il se rend compte lui aussi que je fais pas assez de trucs pour combien il me donne. Du coup, on passe à 1000 euros par mois et je fais encore moins de trucs. Juste histoire de toujours être avec lui et de l'assister sur certains trucs. Et au bout d'un moment, je prends mon envol et là, c'était si je dis pas de bêtises, c'était en 2021. Ok, donc l'année 2021-2022, parce que là je parlais beaucoup et je mettais plus trop de contexte sur les dates, mais on était toujours bon dans les dates. Mais là, du coup, l'année 2021-2022, c'est là dont je vous parlais, du fait qu'on se détache petit à petit avec Nico. Moi, je commence à exploser sur mes résultats. Et l'année 2021, du coup, c'était une belle année où voilà, je gagne bien ma vie. Je commence à découvrir un peu cette liberté, etc., d'être entrepreneur, même si c'est pas que du bien. Hein. Il y a aussi un peu le stress de dire, putain, imagine, il me paye pas, ou imagine, mes business, ça marche plus, etc., évidemment. Et aussi, je travaillais beaucoup à ce moment-là. Enfin, je mettais tout en place, je commençais à construire tout ce qui me sert aujourd'hui et qui me permet de moins travailler aujourd'hui, en 2025, là à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, voilà, 2021-2022, tout se passe bien. Moi, je commence à péter dans l'affiliation dating. Voilà, j'avais vu des vidéos sur YouTube, j'avais entendu certains trucs, et il y en avait qu'un qui en parlait, c'était Benjamin Moffron. Je le salue d'ailleurs. C'était le seul à en parler à l'époque. Voilà, c'était un des seuls à en parler et où ça se voyait qu'il était vraiment chaud dans ce business. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, à faire mes tests, etc. Au début, ça prenait pas et comme je vous ai dit, ça a pété très rapidement en quelques mois. Dès que j'ai compris comment ça marchait et que j'ai trouvé une stratégie, ça a pété direct. Et du coup, tout simplement, je me suis séparé totalement de Nico. À cette époque-là aussi, je commençais les voyages. J'ai pas précisé, mais c'est à cette époque-là où j'ai commencé à voyager, à faire mes premiers voyages tout seul. Je suis parti, mon premier voyage tout seul, c'était en Grèce. Aussi en Italie, pardon, mais c'était avec mon ex. Et c'est d'ailleurs pile à ce moment-là où mes résultats ont pété. Ouais, c'est pile à ce moment-là où mes résultats ont pété. Et après, du coup, pour pas être bloqué, j'ai dû me séparer d'elle. On n'allait pas dans les mêmes directions et moi je voulais pas me mettre un frein dans le business ou dans ma vie à enjoy comme ça et ne pas pouvoir profiter pour une fille malheureusement, même si j'ai rencontré elle et j'espère que tout va bien pour elle. D'ailleurs, si elle voit cette vidéo un jour, je l'appréciais beaucoup, mais malheureusement c'était pas le bon moment. Et je regrette pas du coup parce que ça m'a permis de péter encore plus. Et je pense que si je l'avais pas fait et que j'étais resté avec elle, j'aurais pas pété autant. Et j'aurais pas vécu tout ce que je suis en train de vivre, toutes les rencontres que j'ai faites, tous les contacts que j'ai fait dans le business. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là.
Donc ça a été un bon move de ma part, même si ça fait chier sur le moment. Et puis voilà, du coup j'ai pété très fort, j'ai commencé après à partir en Grèce tout seul, après en Thaïlande tout seul, après en Croatie avec mes potes, enfin bref. Là c'était des années 2021-2022, c'était des années où ça pétait, où je voyageais, je commençais à me faire un peu plus plaisir, à pas trop regarder mes dépenses, à rembourser mes dettes tranquillement. Je commençais à tout éponger ce que je devais. Donc voilà, la belle vie 2021-2022, tout pète et je commence à être vraiment entrepreneur à 100% parce que du coup je dépends plus du tout de personne, je dépends que de moi. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Du coup pendant ces années, je suis très peu en France, comme vous le doutez. Enfin, je le suis quand même, mais je voyage pas mal, etc. Je commence à faire des vrais résultats sur ma micro-entreprise. Il faut savoir qu'il y a des plafonds en France sur la micro-entreprise. Donc je commence à vraiment réfléchir à va falloir trouver une solution parce que si je continue comme ça, d'une, je vais me faire énorme. Enfin, je me faisais déjà énormément taxer, mais j'allais me faire encore plus taxé et j'allais devoir ouvrir une société. Et ouvrir une société, voilà, quand tu commences à exploser dans le business, t'es un petit jeune, etc. Ça te fait un peu peur, faut ouvrir un truc, faut mettre de l'argent sur la société, celle de départ, faut avoir un comptable, machin, truc, enfin bon, et en plus tu te fais taxer à mort en France, donc voilà, bref, faut avoir des avocats, enfin bref, je me disais, ouais, là, c'est, je sais pas, moi, je suis calmos, mais du coup, si je restais en France, et que l'année d'après, je refaisais la même année, j'allais vraiment devoir passer en société, donc moi, je m'étais dit, il faut que je quitte la France, il faut que je trouve une solution, j'avais entendu Dubaï, Malte, etc., mais Dubaï, voilà, ça me paraissait un peu trop tôt aussi. Et c'est un peu loin et c'est pas ça qui me faisait kiffer le plus et tout. Donc j'entends mal, j'ai un pote qui était là-bas, Anthony Alonso. Je le salue aussi. On fera une vidéo bientôt ensemble, normalement. Du coup, voilà, il m'en parle, etc. Lui, il était dans le business depuis bien longtemps. Et il était là-bas, il m'en parle. Mais il se trouve que le moment où je veux y aller, lui, il quitte là-bas pour des raisons personnelles, etc. Il quitte Malte, du coup, moi je me dis, bah, j'y vais quand même, quoi. Enfin, c'était dans mes plans. Et je pars tout seul là-bas, donc je pars sans personne et sans n'être jamais allé à Malte. J'avais jamais mis un pied à Malte et en fait je suis parti à Malte avec toutes mes valises en mode je vais m'installer là-bas. Genre peu importe ça me plaît pas. De toute façon je m'étais dit ça me plaira, j'avais regardé sur YouTube, j'avais les retours de mon pote, etc. Ça me suffisait, je me suis dit moi je m'en fous, allez hop. Fin d'année 2022, du coup je fais toutes mes valises, j'annonce à mes parents, à tout le monde, à mes potes, etc. Et moi je me taille à Malte, du coup je déménage là-bas. À peine arrivé là-bas, c'est incroyable là-bas parce que j'avais pris contact avec des agences immobilières en amont, une agence immobilière pour me trouver un appartement. On m'avait dit que là-bas, tu verras, c'est très simple, t'as pas besoin d'avoir un CDI, en plus tu trouves en 2 secondes. Bref, c'est très simple. Je me dis, bon, on verra, j'espère. J'atterris là-bas le matin, il y a 2 heures d'avion. J'atterris le matin, très tard dans la nuit. Du coup, j'ai rien dormi de la nuit, je crois que je me couche à 7 heures du mat, un truc comme ça. À midi, mon téléphone, il me réveille, il bip et tout, j'avais la tête dans le cul. L'agent immobilière qui m'appelle, ouais, dans 2 heures, il y a une visite. Un appart super bien, etc. Nanani, ça vaut le coup, dans ton budget, dans tous tes critères, etc. T'es chaud? Je dis, vas-y. Du coup, je me lève vite, je prends ma douche, je la rejoins. On visite l'appart. Le jour J, c'était signé. Quelques jours après, j'habitais dedans. Voilà. C'est mal, c'est comme ça. Bah, même en Thaïlande, tu me diras, c'est comme ça. Donc ça, vraiment incroyable. Du coup, j'avais direct mon appart. En quelques jours, j'avais mon appart. Et je m'installe et tout se passe bien. Voilà. Donc voilà pour l'arrivée à Malte. Donc mon arrivée 2022, fin 2022 se passe bien. Donc là, on est fin 2022. Tout se passe bien. Je commence à rencontrer du monde. Je me fais des amis très rapidement. Je suis pas quelqu'un d'insociable, ni de super... Enfin si, je suis quand même sociable. Mais je suis pas insociable justement. Donc très rapidement, parce que les gens me disaient tu pars tout seul, mais tu fais pas chier. Ou alors comment tu vas faire, tu connais personne, etc. En plus, je parlais pas anglais. En fait, j'allais dire je parle pas super bien anglais. Non, je parlais pas anglais en fait. En fait, je parlais anglais, mais hello, how are you, what's your name, voilà, c'est tout. Et du coup, ça le fait quand même. Petit à petit, je prends mes repères. Je me la kiffe vraiment, vraiment. Le début de mal, c'était le changement, donc c'était incroyable. Je me la kiffe vraiment, vraiment. Je sors beaucoup. Mes business, ils continuent de monter. Je continue à charbonner, hein. Évidemment, je travaille, je fais pas rien, etc. Mais je sors beaucoup quand même. Je sors pas mal. Je me la kiffe. Je dépense pas énormément. À cette époque-là, je suis pas trop dans tout ça parce que je viens juste de péter, de commencer à faire pas mal d'argent. Là, j'étais à peu près là, à ce moment-là, j'étais à peu près, quand je déménage à Malte, je suis pas loin des 15 000 euros constants par mois. Peut-être 13 000, 14 000 euros par mois constant. Tout va bien. Il faut savoir aussi que pourquoi je déménage là-bas, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour la fiscalité, hein, j'ai pas honte de le dire. Fiscalité, le temps, la météo est bien meilleure à Malte. Il fait beau presque toute l'année. Il y a un petit hiver comme en France, mais il est moins fort qu'en France. Voilà. Ça descend pas en dessous de 14-15 degrés, donc voilà, il fait un peu frisqué le soir, mais ça passe. Et du coup, sinon toute l'année, limite en t-shirt. Donc voilà, plus la mentalité des gens, parce qu'en France, personne n'est dans le business, personne va me pousser. Au contraire, même les gens ils comprennent pas. Enfin, mes amis proches, il n'y a pas de souci, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Mais je veux dire, eux, ils étaient pas dans le business, etc. Donc c'est pas pareil. Alors qu'à bas, je rencontre des gens dans le business qui me disent, ah ça, faut faire comme ça, ah ça, moi j'ai un contact pour ça si tu veux, ah mais ça, pourquoi t'as pas essayé ça? Quand j'ai besoin d'un truc, ils sont là, ils me donnent les contacts pour un autre truc, pour faire ce que j'ai besoin. Enfin bref, du coup, vraiment des super rencontres là-bas.
voilà, sur tous les mois qui passent, etc. Donc 2022 à 2023, enfin l'année, ouais, 2022-2023. Je rencontre plein de monde, c'est excellent, je sors, je me la kiffe. J'investis dans la crypto, je rembourse toutes mes conneries, c'est fini, on parle plus de dette, il n'y a plus rien. Voilà, je vis ma vie, j'ai créé ma société à Malte, évidemment, je crée ma société à Malte, ça me coûte un billet. Je sors un billet pour tout créer. Je ferme tout en France, je me radie de tout en France, j'existe plus en France, je suis plus sur la liste des impôts, je suis plus sur rien, voilà, essayez pas de me balancer là-bas, ça sert à rien. J'ai tout payé et je n'existe plus là-bas, j'ai tout payé ce que je devais et je me suis radié de tout. Et maintenant je suis à Malte, j'ai ma société, j'ai ma holding, j'ai tout qui est carré. Et donc voilà, démarre ma petite vie à Malte et ma petite routine. Et évidemment, à travers tout ça, donc beaucoup de rencontres, beaucoup d'évolutions sur plein de points, sur le mindset, sur les contacts, etc., sur mon réseau. Mes business continuent d'évoluer, moi je me la kiffe, c'est la belle vie, je rentre en France de temps en temps. Et je voyage encore pas mal, je me fais plaisir, je vais à Dubaï, je vais en Thaïlande parce que la Thaïlande j'adore. Je suis amoureux de là-bas donc je pense qu'à ça, j'y vais souvent. Et du coup, on est toujours 2022-2023 et du coup, mes résultats, quand je dis ils montent, c'est que là, on commence à passer à des 25-30 000 euros stables. Donc je touchais 25-30 000 euros stables et j'ai même eu des pics aux alentours des 45 000. J'en ai eu un à 40 000 et un à 43, 45, 44 000, j'en sais rien, enfin bref. Voilà, là je parle en bénéfice, hein. Évidemment, à chaque fois que je vous parlais de ces chiffres là dans la vidéo, je parlais en bénéfice, donc ce qui rentre vraiment dans ma poche. Donc voilà, tout se passe bien. Je sors beaucoup, je mets un peu de côté le sport pendant une période, mais ça va quand même, j'ai toujours le mindset de je vais pas plus rien faire non plus pendant des mois, mais j'y vais beaucoup moins et je sors beaucoup. Évidemment à ce moment-là j'ai totalement lâché mes business Instagram, allez c'est juste des fois des gens qui me relancent etc parce que j'étais beaucoup demandé entre guillemets dans ça et j'avais beaucoup de comptes et beaucoup de contacts etc. Mais j'ai totalement arrêté, je suis à fond concentré sur là les chiffres que je vous parle, c'est principalement que avec l'affiliation dating, donc mon business principal qui l'est toujours d'ailleurs. Il faut savoir par contre, après j'en ai fini avec 2022-2023, il faut savoir par contre qu'à cette époque-là, je travaille quand même. Je travaille pas juste 30 minutes ou 1 heure par jour, hein. Je travaille quand même, je fais beaucoup de tests, je mets beaucoup de trucs en place, j'apprends beaucoup de trucs, etc. Et maintenant, on passe sur 2023-2024. Donc là, 2023-2024, c'est pareil, parce que 2022-2023, c'était sur la fin que je commençais à avoir les bons chiffres que je vous ai dit. Et là, 2023-2024, voilà, c'est ces années où j'avais ces chiffres que je vous ai dit à la fin. Là, il faut savoir que j'ai commencé à beaucoup déléguer parce que je commence à faire des vrais chiffres, etc. Donc je peux me le permettre de déléguer. Je délègue des trucs, j'automatise des trucs. D'ailleurs, pensez à le faire, c'est important quand vous commencez vraiment à péter. Et du coup, ça me libère beaucoup de temps. Et ce temps-là, je me dis pas forcément que je dois trouver un autre business ou machin. En fait, je pense pas que ça aurait été la meilleure option de trouver un autre business, mais peut-être de dupliquer mon business à l'étranger ou de plus insister sur certains points, de toujours faire des tests, etc. Mais là, je me laisse un peu aller 2023-2024. Mes chiffres sont plus ou moins constants, mais des fois il y a des petites baisses jusqu'à la fin, plus vers 2024 où là il commence à avoir une vraie baisse, mais on va en parler. Et du coup, je me laisse aller, je me la kiffe. Je travaille 1 heure, 2 heures, allez 2 heures par jour. Après, je compte pas les moments où je réponds aux messages, où j'ai des petits appels, des trucs. Moi, je parle de vrai taf, du vrai taf. Et donc, je travaille pas beaucoup. Et là, je me la kiffe vraiment. C'est la vie d'artiste, voyage. Je commence à dépenser un peu plus, ça me l'a kiffé. Je regrette rien. Il y a juste quelques petits trucs que je regrette, mais que je vais pas forcément citer dans cette vidéo. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais je me la kiffe. Et à côté de ça, j'ai de l'argent de côté ou investi en crypto, etc. quand même. Donc voilà, tout simplement, 2023-2024, c'est juste ça. Et je continue évidemment à me faire du réseautage, etc. Des réseaux. Je contacte des gens pour certains trucs, etc. Voilà, je développe mon réseau et je voyage encore toujours pas mal. Donc Thaïlande, Dubaï encore, je suis parti au Vietnam. Enfin bref, plein d'endroits. De toute façon, vous avez dû le voir et vous pouvez aller le voir sur mon Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, il s'affichera à l'écran d'ailleurs, entrepreneur fainéant. Faut aller voir un peu mes stories. Et là, fin 2024, à force de trop me la kiffer, etc., il arrive quelques petits problèmes dans mon business, mais c'est pas la première fois, donc ça me fait pas peur. C'est pas la première fois. Ça me fait pas peur, c'est déjà arrivé qu'il y ait des mois où je fais pas 25 000 mais je fais plus que 13 000, 14 000 comme avant. Bon, ça reste quand même des gros chiffres, mais je veux dire, ça dure un mois, des fois, après ça repart. Voilà, des fois il y a des petits problèmes ou il y a des petits... Bref, ça va vite. Et là, 2024, ça me refait ce coup-là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai le déclic et je me dis... même si j'ai l'habitude et je sais que je peux avoir des problèmes, etc. Là, je me dis, bon, il faudrait quand même que... Là, je me la kiffe beaucoup dernièrement, il faudrait quand même que... je relance correctement, donc chose que je fais, je relance et c'est bon, voilà, c'était juste encore un petit coup de pression, mais rien de bien grave, mais voilà, c'est le jeu quand t'es entrepreneur. Mais je me dis quand même, il faut quand même que je me bouge un peu le cul. En plus, ça fait un moment que je disais oui, il faut que je lance un autre truc, ou faut que je regarde pour ci, pour ça. Et du coup, mes potes m'en parlent et me disent oui, toi dans ta niche, t'es le seul, lance un programme dans ton domaine. Je me dis, je sais pas, et ça faisait longtemps qu'ils m'en parlaient, mais à chaque fois je me disais, ouais, non, je sais pas. En vrai, déjà, c'est du taf, et de deux, je me disais, est-ce que, je sais pas, je suis pas très légitime, etc. Enfin, je me voyais un peu comme ça, alors qu'en soi, ils me disaient, mais t'es fou, tu fais entre 20 et 30 000 euros par mois avec ce business. Déjà, c'est des chiffres que pas beaucoup de gens font sur internet, de faire des chiffres comme ça. Et en plus, dans ta niche, personne connaît l'affiliation dating, personne connaît ce business. Et la méthode que tu utilises pour le faire,
personne connaît. Et puis voilà, tu es un des seuls. Et en plus, si tu te lances, tu seras le seul à parler de ce business. Alors, dropshipping, OFMIA, trading, etc., vous envoyez des. Tous les jours, il y en a un qui se lance, etc. Et en plus, du coup, ça fait que maintenant, il y a énormément de concurrence et qu'ils vendent du rêve, mais au final, c'est un peu du bullshit, c'est de la merde. Bref, du coup, moi, ils me disent de me lancer dans ça. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, voilà, faut pas que je lance un business totalement différent de ma niche, il faut que je reste dans ce que je sais faire. Et du coup, je décide, du coup, de me lancer dans ça. Du coup, c'est parti, je me dis, je vais devenir créateur de contenu, je vais m'afficher sur les réseaux, je vais afficher ma tête. Ça, moi, ça me faisait pas peur, je m'en foutais carrément. Pourquoi? Parce que déjà, je savais que j'allais pas faire un truc d'arnaque, pas faire un truc de scam, et que le programme, j'allais vraiment faire en sorte que dedans, je donne vraiment beaucoup de valeur, que personne puisse dire ah, il m'a fait payer pour rien, il s'est foutu de ma gueule, comme on entend des fois certains qui disent ouais, j'ai payé la formation d'un tel, mais dedans, c'est que de la merde, il n'apprend rien, en plus, il répond jamais, etc. Moi, j'allais pas faire ça, je le savais, donc j'avais aucune peine à mettre ma tête. Et du coup, 2024, c'est l'année où je lance mon programme. Donc, déjà, avant de le lancer, évidemment, j'ai beaucoup taffé. J'ai taffé pendant plusieurs mois à apprendre à tout setup, à me filmer, à tout rédiger, qu'est-ce que j'allais parler de quoi dans le programme, etc. Ne rien oublier, du coup tourner des vidéos des fois et en fait me dire non, en fait j'ai oublié ça ou non, ça c'est pas bon. Ou alors des fois ça est mal enregistré. Bref, ça a mis du temps à tout créer. Et aujourd'hui, là, je suis à peu près quand même bien. Au début, c'était un peu la première version. Après, je l'ai un peu amélioré, machin truc. Et là, on commence à être pas mal. Donc, j'ai tout un programme. Donc, il y a une vingtaine d'heures de vidéos. Il y a une vingtaine d'heures de vidéos de formation où je vous apprends tout mon business. Je vous explique déjà ce que c'est exactement, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je vous montre tout. Moi, comment je fais de l'argent avec ce business depuis maintenant bientôt 4 ans. Enfin, que j'en vis bien, ça fait 3 ans et quelques, et que j'ai mes stratégies. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, je vous explique tout dans le programme, en vidéo. Il y a aussi de l'écrit, des liens utiles, des trucs. Voilà, vous avez un groupe WhatsApp privé aussi, où on est dedans pour s'entraider. On s'entraide pour certains trucs, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plutôt sympa. Et un autre groupe de discussion pour échanger comme ça sur le business ou pour connecter avec des gens dans le business. Et il y a un truc questions-réponses aussi, un groupe, pardon, questions-réponses où vous pouvez poser vos questions et c'est moi qui viens y répondre. De toute façon, je suis actif tous les jours dedans, voilà, pour vraiment répondre à tout le monde quand il y a un problème. Et maintenant, vu qu'on est plusieurs dans le groupe, bah, certains membres se répondent entre eux parce qu'il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Enfin voilà. C'est vraiment intéressant ce groupe WhatsApp privé, c'est vraiment un plus. Donc voilà, il y a ça plus le programme. Donc voilà, vous n'êtes pas lâché dans la nature comme ça. Et encore moins juste avec le programme et en mode allez, démerde-toi, salut. Voilà, on est fini pour 2024. Voilà, 2024, c'était une année où j'ai pas mal recharbonné. À partir du milieu d'année, j'ai remis un bon coup de collier. Il faut savoir aussi que j'ai fait en sorte que au maximum vous ayez juste à appliquer ce que je dis dans le programme, à suivre ce que je dis et que vous puissiez faire de l'argent le plus facilement possible. Attention, vous n'allez pas avoir de l'argent qui tombe du ciel, vous n'allez pas faire 100 000 euros par mois dès votre premier mois. Et même si vous travaillez que 5 minutes par jour, vous n'allez pas avoir de résultats. Voilà, il faut travailler, vous n'avez pas besoin de travailler 10 heures par jour. Après, ça dépend des résultats que vous voulez, mais vous n'avez pas besoin du tout de travailler 10 heures par jour pour avoir des très bons résultats. Mais il ne faut pas travailler juste 5 minutes le mardi et après plus rien faire pendant une semaine, après retravailler 1 heure, etc. Voilà, il faut vraiment s'impliquer. On ne vend pas de rêve, je ne vends pas de rêve ici, mais vous pouvez atteindre des très bons résultats et gagner plus que ce que vous gagnez dans votre travail en travaillant beaucoup moins que vous travaillez dans votre travail et en ayant plus de liberté parce que là, vous travaillez d'où vous voulez. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de montrer votre tête, c'est 100% anonyme, etc. Pour tous ceux qui vont se dire oui, mes sites de rencontre, parce que l'affiliation dating, c'est dans les sites de rencontre. Bref, je vous laisse aller voir sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus ou le lien qui est en description. Je vous mets un lien en description où vous aurez une vidéo qui vous explique un peu plus le business, vous allez plus comprendre. Et aussi, après, vous pourrez prendre un appel avec moi si vous voulez pour en discuter et qu'on voit si ça peut le faire avec vous parce que je prends pas tout le monde aussi. Faut savoir, je prends pas tout le monde dans le programme pour toujours avoir cette bonne ambiance qu'on a dans le groupe WhatsApp privé et pour aussi ne pas avoir des gens qui tirent les autres vers le bas ou qui vont dire des mauvais avis sur moi ou quoi juste parce que eux ne font rien. Donc on veut être sûr que vous ayez le bon mindset. C'est pas un entretien d'embauche ou je ne sais quoi. Pas de panique, c'est juste un petit appel tranquille pour voir que tu es motivé et que t'es pas un blaireau entre guillemets. On peut gagner combien dès le premier mois si je travaille 10 minutes par jour est-ce que je peux gagner 10 000 euros Si vous êtes comme ça, voilà, ça sert à rien de venir. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réserver un appel et on en discute. Et je vais t'expliquer ce qu'il y a dans le programme et je peux te montrer aussi en partageant mon écran, etc. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo là-dessus. Elle sera aussi en description. Je mettrai le lien de la vidéo. Tu pourras aller voir ce que contient exactement mon programme. Voilà, ça peut te rassurer. C'est pas du vent, il y a vraiment pas mal de content dedans et je te le montre dans la vidéo. Donc voilà, j'en ai fini là-dessus pour le programme pour 2024. Voilà, c'était une année où j'ai bien kiffé aussi, mais à la fin de l'année, je me suis un peu calmé pour travailler. À côté de ça, évidemment, je faisais toujours tourner mon business principal. Évidemment, si je sors un programme dessus, je suis obligé de garder un pied dedans et de toujours être à la page dans ça. Et puis c'est mon revenu principal surtout, c'est surtout ça le truc. Et donc voilà, à l'heure actuelle, je fais les deux, j'ai largement le temps pour faire les deux. Ça me fait plus de travail parce que maintenant, je me suis rajouté le taf de créateur de contenu. Mais comme je vous ai dit, moi, mon business principal, Telegram, il me prend pas beaucoup de temps parce que je suis entouré de personnes qui travaillent avec moi. J'ai automatisé des trucs, etc.
Je vous apprends aussi et je vous en parle dans le programme évidemment. Mais au début, vous allez devoir mettre la main à la pâte vous, mais beaucoup moins que je l'ai mis moi parce que je vous fais éviter plein d'erreurs, plein de pertes de temps. Je vous mets mes tunnels de vente, je vous les fournis clé en main, vous avez juste à les dupliquer. Bref, vous allez gagner vraiment beaucoup de temps. De toute façon, je vous laisse aller voir la vidéo. Enfin les vidéos qui en parlent, je vous mets tout en description. Pensez à venir me follow sur Insta aussi, il se affichera à l'écran. Et on passe du coup sur la dernière année, l'année où on est en cours depuis quelques mois, 2025. Donc 2025, et bah tout simplement, c'est un peu ce que je vous ai dit sur la fin, je suis toujours à fond sur mon business. En ce moment, je suis bien à fond. Je suis toujours à fond pour peaufiner et améliorer le programme, toujours aussi être là quand il y a besoin, etc. Ajouter des nouvelles vidéos, là j'ai ajouté un nouveau module étude de cas qui est super bien, ça aide grandement. Franchement, j'apporte beaucoup de value dedans parce que du coup, j'avais pas de membres au début, du coup, je pouvais pas faire d'études de cas. Alors que là, j'ai fait une étude de cas sur les membres qui ont déjà rejoint et qui m'ont montré ce qu'ils font. Et du coup, je dis ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui est à éviter, faire attention. Ce qui est bon aussi de certains membres, de dire bah voilà, ça vous pouvez prendre exemple, etc. Aussi, je suis toujours expatrié à Malte, j'habite toujours à Malte depuis maintenant bientôt 3 ans en fin d'année là. Là, on est mi-2025, la fin d'année, ça fera 3 ans à Malte. Je suis en Thaïlande actuellement, j'ai passé les 5 premiers mois de 2025 en Thaïlande. Là, je le suis toujours, je pars dans un mois, donc ça fait 4 mois là. Et voilà, je me suis remis à fond au sport, Muay Thai, voilà, j'avais un peu négligé le sport ces derniers temps aussi. J'ai eu des périodes comme ça pendant le business là, pendant ces 4 dernières années, j'ai eu pas mal de périodes où je négligeais le sport. Là, je m'y suis remis à fond et je suis vraiment déter, donc tous les jours, c'est ma priorité, le sport et le business, vraiment, je suis beaucoup moins focus soirée et meuf. Là, les dernières années, c'était un peu ça. Après, voilà, c'est comme ça, faut pas juger et vous pouvez pas savoir ce que ça va vous faire de faire de l'argent. Voilà, quand on fait de l'argent, bah, on se rend compte que finalement, oui, en fait, on peut devenir comme ça, etc. Et du coup, voilà, mais là, je me suis vachement calmé et je suis plus heureux comme ça depuis quelques mois, je suis plus heureux et donc j'ai pour but de tout arracher maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai prévu de faire une vidéo par semaine minimum YouTube. Là, à l'heure où je parle, on est en 2025, de bien garder ce rythme. Je pense que je la posterai tous les dimanches à 18h. Vous verrez ça, mais normalement, ça va être ça. Et de vraiment mettre un coup de collier sur les réseaux sociaux, à vous partager de plus en plus de contenu et d'être un peu plus proche de vous et pas faire que du contenu pour vous dire oui, je vends mon programme, etc. Parce que faut savoir, c'est pas ma source de revenus principale. Je veux pas que vous pensiez ça. Donc, c'est pour ça que je vais revoir un peu mon contenu et vous partager plus des trucs d'expatriés. Voilà, de vous montrer la Thaïlande, vous montrer Malte, si ça peut vous inspirer, vous présenter un peu certains trucs en Thaïlande, vous filmer un peu plus ma vie. Voilà, si ça peut vous motiver de vous dire putain, moi aussi j'aimerais bien avoir cette vie, faut que je passe à l'action, même si c'est pas forcément avec moi, je m'en fous. Mais voilà, c'est juste ça va me faire kiffer, ça m'occupe, ça me fait du contenu pour mes réseaux. Voilà, tout simplement 2025, nouveau mindset, un peu plus charbon et sport et moins de meufs et de soirées. Et là, depuis quelques mois que je fais ça, ça me plaît beaucoup, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini. C'était un petit peu long. Je pense que la vidéo, elle va durer 45 minutes, quelque chose comme ça. Mais au moins, voilà, vous avez ma vie depuis le collège jusqu'à mon épopée, entre guillemets, dans le business en ligne. Voilà, là, du coup, je suis passé bah, voilà, du mec qui est pas forcément un exemple à l'école sur la fin. Ah, je m'engage à l'armée, je travaille à l'usine, je m'engage à l'armée. Ah, j'ai des problèmes de justice, des prisons avec sursis et je suis endetté, je dois de l'argent et du coup je me lance dans le business. C'est même pas j'ai 0 €, je pars de rien, c'est je suis endetté, je suis sous terre. Voilà. Et au final, aujourd'hui, je vis très très bien. Voilà, je gagne très très bien ma vie. Je gagne pas des millions par mois, je suis pas multimilliardaire, je sais pas quoi, mais j'ai beaucoup de temps pour moi, je gagne très bien ma vie, j'ai beaucoup de projets et tout se passe bien pour moi. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est la liberté. Vraiment, c'est la liberté de pouvoir voyager quand j'en ai envie, de quand ma famille fait un truc et que j'ai besoin d'y aller ou même mes amis, etc. Bah, je peux y aller. Voilà, c'est vraiment ça. Et de me lever tous les matins sans réveil, quand j'ai envie. Des fois, j'ai envie de mettre un réveil pour aller au sport le matin. Des fois, non. Je fais ce que je veux et j'arrive à mettre une discipline en ce moment de travailler et faire le sport. Et ça, c'est vraiment ma priorité. Et voilà. J'arrête ici pour pas que la vidéo non plus dure 4 heures. En vrai, là, j'ai beaucoup résumé. Je pense que j'ai oublié pas mal de points dans certaines années. Et je suis passé un peu vite sur les points. Et c'est sûr que j'ai oublié quelques petits trucs importants. Mais c'est pas grave. Si vous voulez en savoir plus sur moi et vraiment tout savoir, il y aura d'autres vidéos qui arrivent. Il y a des podcasts. J'ai déjà fait 2-3 podcasts où je parle de ma vie, ou pour en savoir plus sur moi, peut-être des trucs que j'ai pas dit ici. Vous pouvez aller regarder sur mon Insta, j'ai partagé dans ma bulle sur Insta YouTube et vous verrez qu'il y a des podcasts. J'en ai fait un avec Trapacoq, je sais pas si vous connaissez, Montage Guépard, maintenant vous pouvez aller sur sa chaîne. Paye Henry, c'est pareil, vous pouvez aller voir sa chaîne. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi c'est l'après-midi, je vais aller au sport d'ailleurs, c'est l'heure d'aller à la boxe et je vous embrasse tout simplement. Prenez soin de vous.